Ok, bonjour à toutes et à tous. Voici donc nous avons terminé Shoden et Okuden. Donc 5 jours, 3 jours pour Shoden, 2 jours pour Okuden, les premiers et deuxième degrés du Jikiden Reiki, donc l'enseignement transmis par Chiyoko Yamaguchi, une élève de Hayashi. Comme je vous l'avais dit, c'est le seul de toutes les écoles qui existent à laquelle nous ayons accès qui ne contient aucune modification occidentale. Donc bien sûr, nous ne sommes pas dans le Reiki de Mikao Usui. Aujourd'hui, on sait qu'il est totalement inaccessible, tout simplement. Mais ça reste la forme la plus traditionnelle. C'est pour ça qu'on l'appelle Jikiden Reiki. Jikiden veut dire traditionnel. On utilise le mot Jikiden au Japon pour beaucoup d'autres choses, pas que le Reiki. On l'utilise quand on transmet exactement ce que notre professeur nous a transmis. C'était donc le dernier jour pour la plupart des participants. Là, on va aller ce soir dîner tous ensemble avec Arjava et sa femme Bhakti, que vous pouvez voir d'ailleurs en fond, qui est en train de ranger un petit peu tout ça. C'était bien sûr un très beau moment. On a terminé par la cérémonie de fermeture, qui est un rituel absolument fabuleux. Et je viens d'apprendre aujourd'hui que je vais aussi apprendre à le faire. Donc pour ceux qui vont suivre Shoden avec moi, puisque vous avez compris que demain, bien que la plupart des participants s'en aillent, ils ont passé Shoden et Okuden pour la première fois. Pour moi, c'était la deuxième, c'était une révision. Avant que je passe demain et après-demain Shihan Kaku, soit le premier degré du niveau Shinpiden. Je vais être donc assistant du professeur et je serai autorisé, dès mon retour en France, à former à Shoden, du Reiki traditionnel, donc pour apprendre tout simplement les bases, le premier degré du Reiki traditionnel. Je donnerai des formation Reiki traditionnelle, ce qui inclura un petit rituel de fermeture, magnifique, magique, je dirais, avec des bougies, quelque chose de très très beau qui se fait dans le noir intégral. Je vous propose de vous faire un résumé de nos 5 jours. Il y aura un album photo qui va suivre et puis d'autres vidéos, j'espère ce soir, avec des participants qui nous fassent un peu leur retour, nous dire comment ils l'ont vécu. Ils ne veulent pas tous apparaître sur les photos vidéos, ils en ont bien sûr parfaitement le droit. Alors, Shoden en 3 jours. Nous avons vu le premier jour de Shoden, la première partie. Nous avons vu tout l'aspect philosophique, on pourrait dire théorique, mais c'est plutôt philosophique. Et nous l'avons vu à travers l'étude des kanji, donc des symboles, non pas des symboles de l'écriture japonaise, qui est une écriture en forme de dessin. Ce sont des petits dessins qui sont faits. Excusez-moi, parce que je me déplaçais, j'ai pas pu dire des choses intelligentes. Je recommence. Donc, on a commencé Shoden au premier jour à étudier les principes énergétiques du Reiki à travers l'étude des kanji japonais. Donc on a vu les concepts essentiels du Reiki traditionnel, bien sûr le mot Reiki, on a passé beaucoup de temps dessus, chacun des traits, à essayer de comprendre ce que ça signifiait, ça nous permet de comprendre ce que nous faisons et là où nous allons. Nous avons étudié également la devise du Reiki traditionnel, Shin Shin Kaisen ou Suireki Ryoho, dont on a déjà énormément parlé dans les vidéos, notamment celle avec Franck Arjava Peter, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube pour ça, et d'autres notions. Puis on a reçu notre premier Reiju, donc l'initiation dans le style traditionnel. Ensuite, deuxième jour de Shoden était dédié à l'aspect le plus important dans le Jikiden Reiki, à savoir les byosen. Une journée complète à étudier, comprendre ce qu'est qu'un byosen, comment est-ce qu'on le sent, quels sont les 5 niveaux de byosen, comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois. Dans le Reiki traditionnel, c'est l'aspect le plus important et donc on va essayer de bien comprendre quels sont ces 5 niveaux de byosen et classés par degré de toxicité, de dangerosité. Donc on va aller passer notre temps à chercher quel est le byosen le plus important, le plus néfaste dans le corps de l'individu et comment est-ce que l'on peut le traiter, l'enlever. On a pour ça appris un symbole qui est pas présent dans aucune des lignées occidentales. C'est bien un symbole unique, on n'apprend que dans cette lignée-là. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, toutes les lignées que j'ai étudiées, vous savez que j'ai plusieurs maîtrises Reiki dans plusieurs styles et la plupart des styles principaux. Il n'est pas présent. Ensuite, le troisième jour de Shoden, donc du premier degré de Jikiden Reiki, nous avons vu les techniques pour améliorer nos perceptions, donc entraîner notre main à plus rapidement détecter les byosen. Le troisième jour de Shoden était dédié au Hatsureiho, mais un Hatsureiho très différent du style occidental. Pour ceux à qui j'ai transmis une version du Hatsureiho, c'est toujours dans nos écoles, quelle qu'elle soit, un Hatsureiho occidental, en tout cas, que ce soit le Gendai Reiki-ho, le Reiki tibétain ou le Reiki Holy Fire. Bon, là, il n'y en a carrément pas. Moi, j'en ai réimporté un dans mon troisième degré parce que ça me paraît vraiment important, mais ça reste une version occidentale. Là, on a eu la version orientale. Et nous avons complété Shoden, dont il est dit d'ailleurs
que pour, disons, valider ce niveau, même si aujourd'hui on l'a, si on le passe une fois, voilà, on est certifié bien sûr, mais pour vraiment améliorer nos capacités, l'essentiel est de nous exercer à être aptes, tout simplement, à sentir les biocènes, non pas améliorer la qualité de notre énergie, hein, comme on a dans les autres styles de Reiki, dans le Gendai tout du moins, et le Jikiden, et le Holy Fire, et le tibétain, mais bien la capacité à sentir, et ensuite on laisse faire. Le but est juste d'être le meilleur canal possible. Le deuxième jour, le quatrième jour et le cinquième jour, c'était donc dédié à Okuden, deuxième degré. Dans le style Jikiden, on fait premier et deuxième degré à la suite. On n'apprenait que rarement séparément les deux. Ayashi Sensei faisait comme ça, Chiyoko Yamaguchi a suivi son exemple lorsqu'elle a créé l'école. Premier et deuxième jour de Okuden, le premier était dédié à une seule technique, hein, c'est toujours le cas systématiquement dans le Jikiden, on voit une seule technique par jour. Le quatrième jour donc de Okuden, c'était le traitement des mauvaises habitudes. Nous avons vu un nouveau symbole qui est à l'origine de notre symbole que l'on qualifie de mental émotionnel ou de l'amour, le symbole que vous connaissez, la purification. En Occident, je ne dis pas son nom bien sûr. Et on a appris donc à une technique très 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 longue. Et pour garantir l'efficacité du traitement, qui est vraiment un traitement des mauvaises habitudes, donc avec ce nouveau symbole, Arjava a passé une bonne matinée à nous expliquer les principes et les concepts qu'il y a derrière. Il nous explique que en étant capable de sentir, de percevoir les traditions spirituelles, disons, d'où provient ce symbole et cette technique, eh bien, on donnera de bonnes séances. C'est un traitement très puissant, vraiment fabuleux, et la journée a fini comme d'habitude par un échange de traitements, et donc sur cette fois-ci sur le traitement des mauvaises habitudes. Ça c'était hier, et tout le monde a été chamboulé, hein. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai été le premier, j'ai même eu des larmes avant, quand il expliquait les principes. J'ai dû quitter le stage à ce moment-là, donc je traduisais plus, ils se sont débrouillés entre eux. J'étais un peu gêné, mais on n'a pas le choix, il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé, donc j'étais un peu gêné, mais c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis assis dans le cercle avec les élèves, hein, je ne suis pas maître, je suis rien de tout ça, hein, je suis organisateur, traducteur et élève. Heureusement pour moi, ils sont tous passés par la même chose, donc c'était bon, j'ai pu sauver l'honneur, si je puis dire. On était très émus un petit peu tous, et le soir, on a fait une petite soirée dans ma chambre d'hôtel. Vous avez une vidéo dessus, tout le monde n'est pas dessus, parce que voilà, il y a des gens qui ne veulent pas apparaître, et c'est leur droit, ils ont bien raison. Mais voilà, vous voyez peut-être l'émotion, c'est vachement détendu, on s'est fait des gros câlins, il y a vraiment une belle énergie entre nous à ce moment-là, c'était super sympa. Et aujourd'hui, dernier jour de Shoden, on a terminé donc Okuden, dernier jour, cinquième jour, dernier jour d'Okuden, on a vu le traitement à distance, Enkaku Chiryo, et encore une fois, une journée, pour voir le symbole de distance, encore une fois, assez différent, dont le tracé est quasiment le même, mais pas le même nom que nous avons dans nos lignées occidentales principales, à savoir celle que j'ai étudiée tout du moins assez profondément, c'est-à-dire tibétain, Holy Fire, et le Gendai Reikiho, un symbole différent, pas le même nom, et toute la philosophie qu'il y a derrière, notamment les origines du bouddhisme ésotérique, d'où ça provient, et les méthodes que Usui Sensei a utilisées pour le créer, et surtout pourquoi cela produit un effet, et qui est notamment toujours bon. Donc c'est une grosse partie de la journée qui a fini par un traitement à distance. On a ensuite fait la remise des certificats, maintenant ça va être l'heure de rentrer. Là, on fait ça en deux convois puisque le dojo est à 4 km des hôtels, enfin de l'hôtel, hein, on est tous ensemble dans un bloc très bien installé d'ailleurs. Donc Arjava est en train de ramener le premier groupe, moi comme tous les soirs, j'en profite pour finir une petite vidéo. Et puis bon, pour conclure, je vous montre un tout petit peu encore une fois l'environnement. Et puis là, j'ai la chance, il y a des moutons juste à côté. J'essaie de faire un petit plan pour que vous puissiez le voir. Vous entendez, je pense, à chaque fois le petit gong là, comme ça. Regardez, comme c'est beau. Les petits moutons. Voilà, je ne sais pas si vous les avez vus parce que du coup, oui, ils sont juste derrière. Donc 5 jours comme ça dans cette atmosphère fabuleuse. Et maintenant, pour moi et une autre élève, on va passer à Shihankaku. Donc là, par contre, c'est de l'inconnu. Donc du coup, je vais aller un peu plus light sur les vidéos. On ne sait jamais comment on se sent après des moments aussi importants. Vous avez compris que le Reiju est toujours le même du premier degré au tout dernier, un Daihyo, c'est les gens qui sont tout en haut. Donc on ne va pas avoir de nouvelles initiations, mais on va apprendre à les faire. Et ça, pour moi, c'est une émotion immense. C'était vraiment très très beau, très très bien. Je vous souhaite de vivre tout ça. Je pense que vous avez compris, j'enseigne Shoden bientôt. Et également, Arjava Peter va venir en décembre, c'est confirmé. Je vais mettre des liens d'inscription très bientôt. Je vous souhaite de beaux moments, c'est superbe. Pour nous, ça continue en petits groupes maintenant. Et ce soir, restaurant. Allez, à bientôt. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Bye bye.